Bonsoir, j'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien pour vous dans cette semaine. On arrive à la fin, et bien voilà, des fois c'est un peu la fatigue, des fois c'est aussi un peu l'énergie qui revient pour pouvoir se booster pour la fin de semaine. Et puis, je vous accueille de nouveau dans ce décor de l'auto-hypnose et du coaching mental, enfin de la salle de cours du centre Aurora. On est zen avec la petite fontaine, avec la lumière hypnotique, je ne sais pas si on la voit bien à l'écran. Enfin voilà, on est zen ici et on vous apporte la zénitude. C'est un endroit de ressourcement, un endroit pour se faire du bien, pour apprendre aussi à pouvoir se faire du bien par soi-même. Voilà, et gagner en autonomie, évidemment. Voilà, eh bien, je suis content de vous accueillir pour cette expérience hypnotique. Aujourd'hui, eh bien, on va prendre conscience un petit peu de tous ces changements qui se produisent à l'intérieur de soi. Bienvenue dans ce nouveau Café Hypnose Expérience. Voilà, j'espère que vous avez pris le temps de vous installer confortablement, mais pas trop. On se rappelle de mettre une petite alarme si jamais vous avez des choses à faire avant d'aller vous coucher. On va se préparer aussi à la détente du soir et pour passer une bonne nuit. On est là pour vous accueillir. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de sommeil, eh bien, on a un cours qui est à disposition en présentiel ou en ligne. Un cours complet pour apprendre à gérer ses cycles de sommeil. Ce qui fait qu'on peut réduire son temps de sommeil et gagner en énergie ou simplement garder avec une plus grande efficacité son temps de sommeil et gagner de toute manière en énergie. Retrouver aussi le sommeil pour les personnes qui ont un sommeil un petit peu perturbé, soit par difficulté à s'endormir, des réveils nocturnes. On va mieux comprendre son cerveau et comment ça fonctionne dans le sommeil. Ça s'appelle Hypnose Sommeil. Donc voilà, on vous accompagne dans toutes ces choses-là au centre Aura. Alors, maintenant que vous êtes bien installé, vous allez juste pouvoir prendre une grande et bonne inspiration. Et sur le souffle, fermez les paupières tout en vous installant confortablement à l'intérieur de vous. Un peu comme si vous vous réinstallez à l'intérieur. Prendre conscience des jambes, du bassin, du mouvement de la respiration dans le buste, dans le ventre. D'essayer d'amener aussi d'ailleurs la respiration le plus bas possible dans le ventre. Soit vraiment très très basse. C'est la respiration que vous aviez quand vous étiez bébé. C'est la respiration naturelle. Des fois, avec l'effet du stress dans la journée, dans la répétition, dans les journées, dans le quotidien, eh bien, ça se déplace, ça commence à monter, devenir superficiel. Et la plupart des gens respirent très très mal. D'ailleurs, c'est notre première nourriture, c'est la nourriture, c'est l'air, c'est l'oxygène. Le premier consommateur d'oxygène, c'est le cerveau, qui permet de réfléchir, d'être concentré, d'avoir de la réflexion, de la mémorisation aussi. Donc mauvaise oxygénation, c'est-à-dire est égal à déficience dans ces domaines-là. Donc là, vous retrouvez cette respiration le plus naturelle possible, calme et régulière. Prenez conscience aussi des bras, des mains, comme si vous étiez vraiment, vous vous installiez dans votre corps. Vous retrouvez votre corps dont vous avez été dissocié la plupart de la journée. Et là, on se réinstalle à l'intérieur. Là, les personnes qui ne connaissent pas l'hypnose associante diront « Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il faudrait faire exactement le contraire. » Dans l'hypnose associante, on fait exactement le contraire. On va se réassocier dans son corps. Prendre conscience de ce qui d'habitude passe inaperçu. Et on voit que quand on s'éveille à soi-même, quand on sort de l'hypnose quotidienne, on rentre dans un état d'hypnose aussi. Et là, toutes les capacités qu'on a quand on est en hypnose dissociante, on les a, mais de manière factuelle et autonome. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le contrôle sur vous-même. Quand vous mettez de la conscience sur vous.
en vous, comme maintenant. Prenez conscience aussi du mouvement, du poids ou de la position de la tête. Vous pouvez légèrement bouger le corps pour le ressentir davantage. Les pieds, les jambes, le dos, le buste, les bras, la tête. D'amener encore plus de conscience dans votre corps. Et prendre conscience de toutes ces choses qui se modifient en permanence à l'intérieur de vous. De manière totalement et complètement inconsciente. Il y a nos cellules qui se régénèrent en permanence. Il y a notre corps qui bouge, notre température qui s'adapte. Il y a tout l'effet de la digestion. Et il y a des millions et des millions de tâches que l'inconscient fait comme ça, par lui-même, et qui nous permettent de rester en vie, qui créent la vie en nous, la vie en vous. Et percevez cette vie en vous, tout ce qui circule, tout ce qui bouge. Depuis que vous êtes né, voire même depuis que vous êtes conçu dans le ventre de votre mère. Tout ce qui se passe depuis ce moment-là, le sang qui circule, le cœur qui bat, depuis que vous êtes à l'extérieur, eh bien vous respirez en permanence, même quand vous dormez. Vous avez appris à voir les choses, à les identifier. Et ce n'était pas toujours évident au départ. Vous avez appris les distances avec les choses pour pouvoir les saisir, les toucher. Et aujourd'hui, c'est complètement évident. Vous n'y pensez même plus. Et vous ne pensez même pas que vous avez dû apprendre ça. Vous avez appris à vous tenir. Vous avez dû muscler les muscles qui étaient nécessaires pour pouvoir se maintenir assis, tenir la tête, puis ensuite pouvoir se tenir debout. Et vous avez fait des premiers pas. Et pour faire des premiers pas, vous avez fait des chutes. Énormément de chutes. Pour un bébé, pour qu'il puisse marcher, c'est à peu près 2000 chutes avant de pouvoir faire un pas. Et vous aviez cette faculté de continuer à essayer, de continuer à tenter de marcher. Alors que pour un adulte, eh bien, avant de décréter que c'est impossible, c'est à peu près 2 essais, à 3 pour les plus résistants. Et vous en avez fait plus de 2000. Et vous n'avez pas besoin de vous souvenir de ça. Vous savez que vous n'avez pas réussi à marcher du premier coup, qu'il a fallu vous reprendre. Et si vous avez eu des enfants, eh bien, vous pouvez aussi le constater sur vos enfants. Tous ces échecs, qu'on appelle tentatives plutôt, qu'on appelle apprentissage aussi. C'est à partir de quel âge qu'on appelle échec quelque chose qu'on n'arrive pas tout de suite? Et pourtant, tout ce que vous savez faire aujourd'hui, vous avez dû l'apprendre. Et vous êtes passé par un moment de transition entre « je ne sais pas » et le « je sais ». Je ne sais pas faire et je sais faire. Et ce moment de transition a été plus ou moins long pour certaines tâches et puis d'autres plus courts. Vous savez tenir sur 2 roues à vélo et vous n'avez pas appris en 5 minutes. Vous avez dû vous y reprendre. Parfois, un enfant, il met 1 semaine pour pouvoir tenir sur 2 roues, parfois 6 mois, parfois 1 jour, une après-midi. Et au final, on ne demande jamais à l'adulte ou à l'enfant qui sait monter sur un vélo en combien de temps il a appris. Quand vous allez louer une voiture, on vous demande votre permis de conduire, on ne vous demande pas en combien de fois vous l'avez réussi. Le principal,
c'est de l'avoir, de savoir, c'est de pouvoir. L'apprentissage, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose aussi dans notre société qui nous met dans un espèce d'inconfort, qui est complètement irraisonnable, illégitime. Parce qu'on s'aperçoit en observant toute notre évolution que ces apprentissages ont nécessité toujours un temps de latence, ont nécessité un temps, sont inscrits dans une temporalité. Parfois même, vouloir aller trop vite nous empêche de connaître vite. Et le problème de l'adulte, c'est qu'il veut savoir avant d'avoir appris. Parce que de ne pas savoir, c'est comme un défaut, une tare, quelque chose qu'il doit cacher. Et il y a plein de choses que vous avez apprises sans savoir que vous les avez apprises, qui se sont faites naturellement, par l'observation, la force des choses, et puis par des petites touches de ci, de là, sans même vous en rendre compte. Et au final, vous arriviez. Et vous ne savez pas vraiment comment vous êtes arrivé. En ce moment même, peut-être vous apprenez, et vous ne savez pas ce que vous apprenez. Et ce que vous apprenez, peut-être, c'est seulement à apprendre. Alors voyez toutes ces richesses d'apprentissage que vous avez gagnées, que vous avez traversées, que vous avez conquis, par la patience, par la persévérance, par l'abnégation, par la décision, par l'envie. Reprenez toutes ces belles émotions qui vous font avancer, vous font progresser. Prenez-les avec vous pour les prochains apprentissages, les prochaines envies de vous développer, d'agrandir votre connaissance, en étant mieux qu'hier et toujours moins bien que demain, forcément. Et ça, c'est notre particularité d'être humain, c'est que vous êtes illimité. Vous êtes infini. Réalisez cette capacité infinie de vous développer, sans fin. Cela présuppose qu'une seule chose, c'est d'être imparfait, d'être perfectible. Parce que si vous êtes parfait, il n'y a plus rien à faire, c'est fini. Percevez cette capacité infinie que vous avez de vous développer à l'intérieur de vous et plongez-vous dans cette sensation, cette émotion, cette réalité. Pour la cultiver à l'intérieur de vous. Et comme vous n'êtes parti nulle part qu'à l'intérieur de vous, dans vos perceptions, dans votre vie, dans votre histoire, dans vos connaissances, vos apprentissages, dans même la façon même d'apprendre, de vous développer, de vous étendre, vous pouvez simplement remettre un peu plus de conscience dans votre environnement, ce qui est autour de vous, votre respiration. Comme quand on remonte de sous l'eau et qu'on refait surface, tranquillement, paisiblement, en prenant une grande bouffée d'air pur, d'ouvrir les paupières, de retrouver l'espace, de se retrouver ensemble, avec tout ça à l'intérieur de vous.
et sans avoir exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Juste la curiosité d'observer ce que ça va produire ces prochains jours, ces prochaines semaines. Parce que ces expériences hypnotiques, eh bien, elles ne sont pas anodines. Elles travaillent à l'intérieur et puis elles continuent à travailler après même l'expérience, bien après. Un peu comme une séance d'hypnose qu'on ferait en cabinet, hein. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en cabinet. Alors, en cabinet, on aura un échange, on aura certainement des interactions pendant la séance, avant pour cibler aussi la séance plus particulièrement. Là, c'est vraiment des séances générales qui peuvent parler à tout le monde et que tout le monde peut suivre. Mais c'est, voilà, en cabinet, on va être beaucoup plus ciblé et beaucoup plus en lien, un thérapeute-patient. Voilà, j'espère que ce voyage fut bon pour vous et puis qu'il fut agréable et qu'il produira des fruits intéressants. Eh bien, pour ma part, c'est le moment de se quitter là-dessus, sur cette expérience. On se retrouve eh bien, mardi prochain pour une nouvelle thématique, un nouveau sujet à développer. D'ici là, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente fin de semaine et un excellent week-end. Et on se retrouve à mardi. Prenez soin de vous.